Bon matin, belle gang. Aujourd'hui, on va parler de la grille du développement. À quoi ça sert, cette grille-là? En fait, la grille du développement, c'est un outil qu'on utilise pour comprendre comment un enfant grandit, comment un enfant se développe. Pensez à ça comme une genre de carte routière. Hein? Ça nous montre les grandes étapes que la majorité des enfants traversent à différents âges. Hein? Là, je sais que c'est écrit très petit, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, ce n'est qu'une petite capsule. Hein? Et il faut garder en tête que ça ne veut pas dire que tous les enfants doivent faire exactement les mêmes choses au même moment. Certains vont marcher plus tôt, d'autres vont parler plus tôt, et d'autres apprennent plus vite. Hein? Et d'autres, ça prend plus de temps, et c'est correct. Et c'est normal. Chaque enfant a son propre rythme et sa propre vie. Hein? Donc, ses propres parents et ses propres forces et faiblesses. Mais comme parent, c'est important de savoir au moins dans les grandes lignes où se situe votre enfant pour son âge. Hein? Parce que pour pas comparer, pas pour se mettre de la pression non plus, mais pour mieux comprendre comment l'accompagner. En fait, c'est à ça que ça sert une grille de développement. Un exemple super simple, là, si on regarde ici, là, vers 3 ans, la plupart des enfants commencent à faire des phrases courtes, là, à demander aussi beaucoup le pourquoi, à jouer aussi avec l'autre, d'autres enfants ou l'adulte ou les gens qui sont alentours, et à reconnaître aussi certaines émotions. Donc, si un enfant de 3 ans parle très, très peu, évite le contact avec les pères ou les amis, ou ne semble pas comprendre des consignes très, très simples, ça veut pas dire qu'il y a un problème grave, mais c'est un indicateur qui nous dit qu'on devrait peut-être s'y intéresser d'un peu plus près. Hein? Peut-être qu'il a besoin juste un petit peu plus de stimulation. Peut-être qu'il est plus timide. Peut-être qu'il accumule un petit retard aussi. Hein? Mais peu importe la raison, l'important, c'est qu'on le voit tôt pour mieux l'aider, mieux l'accompagner. Donc, c'est exactement à ça que sert la grille du développement d'un enfant. À repérer les forces de l'enfant, mais aussi à repérer où il y a de la difficulté. Hein? Mais il faut focuser, bien sûr, sur tous les aspects où il progresse bien. Mais il faut aussi identifier s'il y a un écart significatif entre son âge et le stade de développement où ce qu'il est rendu. OK? Parce que oui, parfois, un grand décalage peut être un signe que l'enfant manque de stimulation, qu'il vit beaucoup de stress, qu'il est négligé, par exemple, hein? Ou simplement qu'il a besoin d'un petit coup de pouce, un petit soutien plus particulier pour l'aider à rattraper ses retards. En tant qu'intervenant, souvent, on va s'y référer. Hein. Pour nous, la grille, c'est un indicateur, un point de départ pour notre évaluation et les trucs à mettre en place pour l'enfant et les parents. Pour les parents, c'est un outil pour mieux comprendre le développement, suivre le rythme de l'enfant et aussi pour savoir quand aller chercher justement une aide sans attendre que la situation se complique ou devienne encore plus problématique. Dans le fond, c'est pas une grille pour juger, hein? C'est une façon de s'assurer qu'un enfant a tout ce qu'il lui faut pour évoluer, pour s'épanouir et grandir dans la sécurité. Donc, souvent, les parents viennent me demander à quoi ça sert. On m'a parlé de la grille. Donc, j'espère que mon explication, aussi brève qu'elle a été, va aider les parents à
mieux comprendre l'utilisation de la grille de développement dans les suivis psychosociaux, là, peu importe que ce soit la DPJ, le CLSC, les hôpitaux, bref, le communautaire aussi. Donc, la grille de développement, c'est un outil essentiel pour nous indiquer si l'enfant se développe correctement. Donc, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Et bientôt, comme je vous ai dit, là, je vais commencer mes ateliers un petit peu plus concrets là, en vidéo ou en Team Zoom. Là, on est en train de restructurer ce qui était Wake Up Call, Trauma sans tabou, qui est maintenant Trauma sans tabou, simplement. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée.